Ça y est, je suis en place. Alors attendez. Je vais juste... Ah non, sinon on va plus te voir toi. Ça va pas du tout. Je change de côté pour le vieux. Oh, on a Fabco. Bonsoir Fabco. Comment ça va aujourd'hui? Attends, je suis en train d'installer Bello-sama, Marguerite et ma petite Sakura. Parce que j'essaie de tous les mettre ensemble ce soir. J'ai sorti la petite Sakura, elle va nous être utile. Ah mince, j'ai oublié de sortir autre chose. C'est pas grave, tant pis. C'est pas grave. La prochaine fois. Bonsoir les amis. Venez entrer. Mais ne soyez pas timides, voyons. Venez avec moi. Oui, c'est le japonais ce soir. Encore. Mais on a plein de choses encore à apprendre, je pense. Et il vaut mieux renforcer notre japonais que renforcer nos réflexes à la manette. Parce que la manette au Japon, ça va pas beaucoup m'aider. Donc, je me suis dit, nouvelle session de japonais. En plus, j'en avais envie. J'avais envie de faire plein de choses avec vous, de voir plein de nouveaux kanji, de discuter, d'échanger un petit peu. Donc, c'est la raison pour laquelle ce soir, c'est japonais, messieurs, dames. Au plaisir de vous retrouver tous. Alors, qui est avec nous? C'est bien moi qui a pris un abonnement communautaire il y a 3 heures. Nous n'étions pas en live, donc je te remercie maintenant. Et si tu passes ce soir, bon, on lui dira merci plus tard, les amis. Oh, il y a plein de kikis. Fabioche qui nous met des kikis dans le chat. C'est excellent. On a Gérard, Kiki et Dino Dance qui sont donc en forme aujourd'hui. Fabco, Mona, Fabioche, Ange Nicolas, Palladium, bonsoir à tous. Écoutez, merci d'être là, ça fait plaisir. On va attendre que tout le monde arrive. Je vais nettoyer un petit peu encore mes lunettes parce que j'y vois rien. Oh, purée. Il y a toujours des problèmes avec ces lunettes. Ne vous inquiétez pas, ce sera vite résolu cette histoire. D'ailleurs, en parlant de lunettes, les lunettes c'est Mégané. Je sais plus si je vous l'avais déjà dit. Et sinon, le miroir c'est Kagami, je crois, il me semble. Vous savez quoi, on va vérifier de suite. Et j'ai mes cheveux maintenant qui se battent. Mais rassurez-vous, ne vous battez pas. Battez-vous entre vous. Vous êtes déjà suffisamment nombreux comme ça. En parlant de bataille ce soir, nous allons parler héros. Nous allons parler héros, empereur, roi, parce que j'ai beaucoup de questions en fait à ce propos. Oh, il y a French Midnight aussi qui est avec nous. Bonsoir French, viens, installe-toi. Donc prenez quelque chose à boire, à manger. Bon, même s'il n'est que 18h, c'est peut-être l'heure de l'apéro pour certains. Écoutez, nous sommes en place. Gérard, Marguerite ainsi que la petite Sakura vous souhaitent le bonsoir. Et nous commençons sans plus tarder. Parce qu'aujourd'hui, je me suis posé pas mal de questions, notamment sur le fait que nous allons dans un pays, messieurs, dames, où vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a encore quelqu'un qui fait partie de cette identité nippone. Bonsoir Zolokai, j'espère que tu vas bien. Installe-toi. J'ai envie de dire quelque part, une figure que l'on ne peut pas dissocier du pays du soleil levant. On ne peut pas aller au Japon en ignorant son existence quelque part. Et je parle bien évidemment d'un empereur. Il y a un empereur au Japon qui est donc actuellement sur le trône, j'ai envie de dire. Je sais pas vraiment si à l'heure actuelle au XXIe siècle ils ont vraiment des trônes, mais là n'est pas vraiment la question, c'est pas quelque chose de très très important. Mais je me suis penchée un petit peu sur son cas et je me suis dit ce serait quand même intéressant de savoir comment ça se dit tout ça. Comment est-ce qu'on appelle un empereur au Japon? Quelle est sa fonction? Bon, sa fonction, on va peut-être pas la voir en détail parce que je suis pas du tout calée dans le sujet. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, je vous incite et je vous conseille d'aller voir un petit peu les rôles qu'ont les empereurs qui se succèdent au fur et à mesure depuis plusieurs ères maintenant. Ère, époque, peu importe, enfin. Vous pourrez remonter un petit peu pour voir la fonction qu'occupe l'empereur sous différentes ères, hein, si cela vous intéresse. Mais là, aujourd'hui, la question n'est pas un cours d'histoire, géographie, histoire de l'art, je ne sais quoi. Non, on n'est pas du tout là-dedans. Mikado. C'est ça, c'est là-dessus que je voulais en venir. Mikado. Mikado, c'est un terme pour dire empereur. Alors, peut-être que... Et c'est là où, justement, je voulais en venir à vous consulter, pour certains d'entre vous qui connaissaient bien un petit peu cette langue, me suis dit, pourquoi Mikado? Et est-ce que c'est
vrai? Est-ce que c'est avéré? C'est approuvé cette appellation ou non? Est-ce que c'est juste moi qui suis à côté de la plaque encore une fois? Bonjour, merci Fabco d'avoir mis en avant le subathon de Cailloute. Donc oui, je le redis encore une fois, messieurs, dames, même si je pense que tous ceux qui sont ici présents sont déjà au courant. Subathon, le 31 mars à 10h. Mais je vais éviter de le redire, voilà. On le dira à certaines personnes qui viendront entre-temps. Oh, je dis Cailloute impératrice. Manque la coiffe. Oui, il manque la coiffe ce soir. Je l'ai pas mise ce soir parce que nous avons mieux à faire que mettre cette coiffe. Et puis en plus, j'entends strictement rien en fait quand je l'ai sur les oreilles. Je vous assure, ça me rend complètement sourde. Donc je hurle. Je pense que même les voisins, ils m'entendent là-haut. Tout en haut, ils m'entendent. Donc, est-ce que nous pouvons commencer ainsi? La question va donc porter dans un premier temps sur différentes catégories, j'ai envie de dire, de statuts. Voilà, ce soir, ce qu'on va voir, c'est comment on dit un roi, comment on dit un empereur, comment on dit une princesse, comment on dit un prince. Et on va voir un petit peu tout ça, parce que ça m'intéresse. Et on va passer par peut-être quelques petits détours, histoire de parler un peu plus du Japon, parce que quand même, notre mission approche à grands pas, les amis. Je veux pas dire, mais tous les matins. Du coup, quand on te parle, tu nous entends pas, hein? Ah. Elle est pas mal, Ange Nicolas. Elle est pas mal. Ouais. Ah non, mais mince, je suis trop près. Je vous ai fait un hanabi, mais le hanabi était un peu gâché, n'est-ce pas, Gérard? Oui, je sais, on a connu meilleur hanabi. Mais écoutez, au moins vous avez eu le premier de la soirée. J'espère que vous êtes tous prêts. Nous sommes partis. Nous allons plonger, les amis, dans un décor ce soir. Je vérifie qu'il n'y a pas de gourde. Moi, mon champ de bataille, c'est avec les gourdes. C'est tout. Je viens d'apprendre que j'ai un repas de famille le 31. Je suis trop dégoûtée. Je vais devoir louper le sub à Cabillo. Le sub Cabillo. Oh non, Fabioche. Oh non, on est trop triste. On n'aura pas Fabioche. Non, tristesse. Ah, c'est fini. Voilà, Tata Deb. Heureusement que t'es là pour remonter le moral des troupes parce que là... Oh, je suis deg. Bah ouais, moi aussi. Oh non, on est trop triste. Bah, tu viendras par intermittence. Tu viendras quand tu pourras, Fabioche, t'inquiète pas. On fera en sorte que ça dure plus que 5 minutes, je te le promets, Fabioche. Allez, on commence, parce que sinon, on a prof de Twinner qui va débarquer, qui va dire attendez, ça fait déjà 10 minutes qu'on a commencé et il n'y a pas un seul kanji qui a popé à l'écran. Vraiment. Comment ça va, Tata? Et on a Yann qui est avec nous. Bonsoir, Yann. Installe-toi, viens avec nous, on est heureux de t'avoir avec nous. Comme d'habitude. On a Palladium aussi qui est là, ça fait plaisir de t'avoir avec nous, Palladium. J'ai cru comprendre, Palladium, que c'est pas trop ton truc, le jeu vidéo. Comparé à The Sensational qui fait quand même l'effort de venir de manière régulière, ça me fait toujours trop plaisir de le voir. Même si c'est pas sa tasse de thé ou sa tasse de café. Mais en tout cas, je vois que Palladium, assidu au cours de japonais, c'est cool. Enfin, les sessions de japonais, ce sont toujours pas des cours. Je cherche, hein, rassurez-vous, je cherche. Mais je vais finir par trouver, c'est sûr que je trouverai. Alors, ne bouge pas, ma petite Sakura. Voilà, je pense que ça doit pas être très loin. Donc pour toutes celles et ceux qui viennent d'arriver, on se plonge là actuellement dans un décor, alors pas de guerre, hein, mais plutôt un décor moyenâgeux. L'époque des princes et des princesses, l'époque des rois et des empereurs, bon, même si c'était pas toujours au Moyen-Âge, mais bon, bref, peu importe, vous imaginez un petit peu un cadre où il y a des rois, des princes, des empereurs, des nobles, des bourgeois. Voilà, vous plantez le décor, vous vous mettez bien dans votre bulle, et on va arriver à notre kanji. Si j'arrive à le trouver. Ah, ça y est, je l'ai. Le roi. Alors, on va commencer par le roi, même si, de toute évidence, c'est celui qui se trouve quand même assez haut dans notre pile. Eh bien, effectivement, le jeu vidéo, c'est pas vraiment mon truc. Eh bien, écoute, j'ai bien fait de pas jouer ce soir, alors. Ah, t'inquiète pas. Vous inquiétez pas, FF, ça reviendra. Ça reviendra. Mais là, ce soir, boulot japonais. C'est bien, ça fait du bien. Vite, prof, arrive. Oh, il y a Benko qui est avec nous. Pour une fois, je suis pas
Lenko, ça fait plaisir, viens, rentre. T'as pas besoin de passer par les monos puisque, bah, ça va, on n'a pas Titi par exemple, Titi qui normalement est en train, est censé distribuer les messages de retard. Donc tu peux t'installer, ne t'inquiète pas. On a perdu Robot aussi, mais bon, Robot reviendra un de ces quatre, je pense. Il doit être très occupé, Robot, c'est pour ça. Alors, le roi qui se dit « Oh !» Ah bah pour le coup, là c'est plus simple que ça, je pouvais pas faire, hein. Je voulais vraiment dans le mille. Oh, oh. Alors pourquoi oh? Parce que ça se prononce oh, c'est tout. Je sais pas quoi vous dire d'autre comme argumentation. Oh, Ça se dit vraiment oh, oh. oh. Donc ça signifie le roi. Le roi, le monarque. Et ça s'écrit ainsi. Et je vous ai récupéré du papier parce que franchement hier soir c'était atroce. Vraiment, je suis navrée parce que on a eu quand même plein de traits au milieu. Et c'était vraiment pas agréable pour la lecture. Donc j'ai remédié au problème et je vous ai retrouvé du papier blanc. Voilà, donc oh ça s'écrit comme ça. Alors c'est très bizarre parce que quand on le voit on se dit je suis censée retenir comment que ça c'est un roi. Ça c'est une très bonne question. Donc c'est à ce moment-là que qui intervient? Yves Magnette. Voyez ce que vous pouvez faire avec l'image du sceptre d'un roi qui puisse satisfaire l'idée que vous en avez. Vous pouvez commencer par l'élément de base qui est travaux, puis vous ajoutez la canne pour obtenir une canne travaillée. Où tu vois un pouce? Wiko de Wish, tu m'expliques? Où ça? Je crois que Otodoki est avec nous. Otto, ça va. Otodoki va dire en mode what? Pourquoi? Je n'ai rien demandé. Ah, il a mal au dos, Otodoki, je pense. Ah mince. Bah écoute, on a commencé un petit peu avec le premier kanji, regarde ce que c'est. Oh, c'est pour ça que je dis oh, Otto, ça m'a. Parce que j'avais pas d'autre jeu de mots. Sauf que je pense que c'était peut-être pas un super bon jeu de mots. D'ailleurs, en parlant de Otto, vous avez Oto-san, qui signifie donc papa. Vous pouvez l'appeler aussi To-san pour aller plus vite. Ou alors Oto-sama pour montrer que vous respectez encore plus. Enfin, c'est généralement dans les bonnes familles qu'on utilise sama. Et après, par contre, si vous dites Otto, je crois que ça signifie mari. Rien à voir. Vraiment, là, pour le coup, vous vous trompez pas. Otto. Otto, Otto. 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 Alors, quelle est la différence entre Otto-san et Otto? Bon, déjà, c'est qu'il n'y a pas le san à la fin. Merci, super. Explication top. Mais en fait, vous avez un petit tsu au milieu pour Otto. Ce qui fait que vous avez une petite interruption. Donc, ça vous fait un Otto et pas Otto-san. Alors qu'en plus, Otto-san, vous prolongez la lettre, vous prolongez le O avec un U. Pour vous le faire en romaji, ce sera plus simple. Quand on double la lettre en romaji, ça signifie qu'il y a une sorte d'apostrophe. Vous allez créer un petit temps d'arrêt avant de prononcer la syllabe suivante. Donc là, ça donne Otto. Par contre, si vous avez un U après un O, ça vous prolonge le temps de la voyelle. Donc ça fait Otto-san. Otto-san. Presque. Otto-san. Otto-san. En fait, ça va prendre deux patis. Je sais pas comment on appelle les claps, j'ai oublié. Je crois qu'on me l'avait dit. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais vous pouvez jouer avec une sorte de métronome comme ça. Comme ça, vous savez exactement le nombre de fois, enfin le nombre de syllabes que vous devez prononcer sur les temps. Donc si vous devez dire Otto, 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 vous devez taper 3 fois dans vos mains pour Otto. Mais il y a une syllabe sur laquelle vous ne dites rien. Donc ça donne Otto,
Auto. Et en fait, après, vous le dites naturellement. Auto. Et après, Oto-san. Le N se prononce, toujours. Oto-san. Voilà, j'espère que c'est compréhensible. Cailloute, Ashla, Marc et Claude sont là. Ça fait 5 minutes que je clappe dans les mains. Ça veut se dire, qu'est-ce qui se passe ce soir? On fait du tambour. Non, je suis en train d'expliquer de la prononciation. Des fois, on entend Shitue. Ah, je sais pas comment ça s'écrit. Aussi, je sais pas pourquoi. C'est en mode père, non? C'est Titi normalement. Mais alors, Shitue, j'en ai aucune idée. Donc, Claude, bonsoir Claude. C'est le même O que dans Ozelemi-sama. Oui, c'est exactement ça. C'est le O honorifique, enfin le O de la politesse. On a Zoinzette qui vient de nous rejoindre aussi. Bonsoir Zoinzette, j'espère que tu vas bien. Et on a Marc quelque part. Attendez, je ne vois pas tout. Ah, il y a Marc qui est là. Oui, effectivement. Bonsoir Marc aussi. Et attendez, j'ai manqué quelqu'un. Bah dites pas que c'est encore Ashla. Ah, je suis en infiltration. Ah ah. Bonsoir Ashla, j'espère que tu vas bien. Bon, allez, venez. Cailloute, mais non. Attendez, j'essaie d'expliquer un truc. C'était compréhensible ou pas du tout? Non, parce que si c'est pas compréhensible, je peux reprendre l'explication, il n'y a pas de problème. C'est plus ça, oui. Chichiue, mais je sais pas ce que ça veut dire, chichiue. Donc tout ça pour en revenir à mon explication de la prononciation. Oto, c'est le mari. Et ça s'écrit comme ça. Oto, tata. Donc là vous avez roi et là vous avez Oto. Bon, ça signifie pas du tout la même chose. Mais bon, je sais plus pourquoi on est parti là-dessus. Parce qu'on a dit Oto Doki. Oui, c'est ça. On est pétard. À chaque fois on part très loin. Chichiue, c'est père. Ah, ou Chichi, ok, mais. Ue. Il y a prof de Twinner qui nous a rejoint? Où ça? Vous êtes sûr? Salut prof de Twinner. Ah, mais il est là! Bonsoir! Où est Stéphane Garcia? Je sais pas où il est, Stéphane Garcia, prof de Twinner, mais ça fait plaisir de t'avoir avec nous. T'as vu, on a déjà commencé la leçon, il est 17, on a déjà fait 2 kanji. T'es en retard, mais bon. On a l'habitude, prof, on a l'habitude. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, comment ça va sinon le reste de l'équipe? Le reste de la communauté? Titi, c'est Titi quoi? Te faut? C'est Titi quoi? Titi, bah c'est Titi quoi, c'est logique. Te faut un pseudo clignotant. À chaque fois tu m'oublies. Non, mais non, Ashla. C'est pas que je t'oublie, en plus t'es rentrée en mode infiltration, j'étais super concentrée. Donc Chichi Ue en kanji si tu veux. Oui, alors sincèrement, je voyais bien comment ça s'écrivait, mais je vois pas du tout ce que ça signifie. Phaser. Ok, mais ça a rien de... Enfin, je veux dire, il n'y a aucune différence entre Chichi et Chichi Ue. C'est vraiment, on utilise Chichi Ue pour comme ça, je dis juste des fois pour changer, mettre un peu de piment dans votre phrase. Je vais venir avec des pancartes la prochaine fois. Ah ouais, tu prends et Ashla on fait comme ça. La prochaine fois tu me fais une invasion de Kiki. Comme ça je te vois, pour sûr. En plus quand on a commencé le live, je crois que c'est Fabioche qui nous a envoyé plein de Kiki. Et donc je l'ai vu. Parce que j'ai dit ouais, il y en a plein dans le chat et tout, c'est trop joli. Peu importe. Bonjour. D'accord. Bonsoir. Je sais pas. On a... Ok, c'est pas du tout utilisé dans la vraie vie. C'est plutôt utilisé dans les dessins animés. Ok. Je crois que Zolukai nous a mis autre chose aussi. Elle nous a mis une explication plus haut, sauf que vous allez tellement vite ce soir que j'ai pas eu le temps de tout lire. Donc, 2 minutes, j'arrive. Une invasion de Kiki. Bah oui, la petite peluche là. Mais Otodoki, il faut que tu regardes le chat. Hein. Moi, je peux rien te faire si je peux rien dire. Tata. Courage. Pense merci pour les modos. Merci toujours pour les modos. À chaque fois, vous m'enlevez une belle épine du pied. On en parlait d'ailleurs hier soir un petit peu avec Fuimuki. Alors, Mikado, parce qu'on en était à là hein, au départ. Mikado. Mikado, c'est un terme ancien qu'on retrouve dans les textes en kobun. Donc, bun étant la phrase, kobun, donc texte ancien, littéralement, les vieux textes, mais qui n'est plus trop utilisé de nos jours dans la langue classique. Et on a plutôt recours à tenno.
qui sera le terme utilisé pour parler de l'empereur, mais le mot existe aussi depuis longtemps. Donc on a deux possibilités pour notre fameux ami, l'empereur. L'empereur qui n'est pas dans mon bouquin là ce soir, je voulais juste suggérer parce que ça fait un moment que je l'entends au final. Mais oui, c'est ça, Todoki, exactement, voilà, tu vois quand tu veux. Ah, j'ai été sélectionnée pour voir les joueurs et Papa Benoît à l'e-spot la semaine prochaine. Je suis euphorique. Ah, bah trop bien, félicitations, c'est trop cool. Wouh. Attends, tu vois un petit Hanabi, c'est trop stylé, trop bien. Attendez, bonne nouvelle, feu d'artifice. Oui, piou piou. Ta 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 ta. Et sinon, qu'est-ce que j'en étais où moi? Je suis perdue. Donc, Mikado. On va reprendre Mikado, ce sera plus simple. Mikado, en plus, c'est super joli à écrire, vous allez voir. Alors, naturellement, moi, quand j'ai entendu Mikado, je me suis dit pourquoi il parle des pokis français. Parce que c'est à peu près ça maintenant. Quand vous parlez de Mikado, vous dites que ce sont des pokis français, et quand vous arrivez au Japon, vous dites que les pokis, ce sont des Mikado japonais. C'est à peu près comme ça. C'est la seule description que j'arrive à donner au Mikado. Sinon, c'est tout simplement... J'arrive pas à les décrire. Mais c'est quelque chose qui se mange, c'est comestible. C'est des sortes de cure-dents recouverts de chocolat. Je vais appeler ça des cure-dents recouverts de chocolat. C'est bien ça. Chocolate. Bon, notre fameux Mikado. C'est écrit comme ça. Vous allez voir, c'est très joli à écrire. On dirait une sorte de grand cure-dent ou de grande faucheuse. Non, c'est pas une faucheuse, je crois. Comment ça s'appelle déjà ce truc? Alors, c'est pas une faucheuse, c'est une faux. Non, je crois pas que ce soit une faux. Faucheuse, non. Alors, c'est peut-être une faux. Non, c'est pas une faux. Alors, comment ça s'appelle? Vous savez, l'instrument qu'on utilise en jardinerie avec des pics au bout. Mais plein de pics. Ça fait comme une fourchette géante. Je sais plus comment ça s'appelle. La faucille! Ah, voilà, c'est ça. Vous êtes sûr que c'est une faucille? Un râteau, une fourchette, une fourche. Ok, on a tous les termes qui sont en train de sortir. On va tous les... Ah, c'est une fourche! C'est une fourche. Ne cherchez plus. Donc, exactement. Ça ressemble à une fourche. Donc, vous regardez la fourche et ça signifie Mikado. Alors, en termes de construction, ce qui serait intéressant de voir, c'est est-ce qu'on va le retrouver dans notre fameux kanji, dans la tête. Et si oui, où est-ce que tu te trouves? Et qu'est-ce qu'on peut se raconter comme histoire pour justement arriver à mieux te retenir? Parce que là, pour le moment, ma, mu, me, mo. Mika, Mikado. Mikado 476. Oh, ça va, il est pas très loin. Pour une fois, il est pas très loin. Je vais mettre celui-ci, là. 476, j'ai dit. Presque. Ah, oui, c'est ça. 479, pardon. Donc, maintenant que nous avons la petite histoire, je vais vous la lire. Souverain. Une image peu habituelle, mais après tout pas impossible d'un souverain, nous le montre debout en tablier de cuisine. Tablier de cuisine. Va falloir que je remonte un petit peu parce que là, je crois que j'ai pas suffisamment d'éléments à ma disposition pour... Sa gouvernante vient de lui annoncer qu'elle ne touchera plus la vaisselle. Ah bah ça, c'est une bonne idée. Mais Oh, Hashi! On a le pont! On a les fameuses, non pas les baguettes, mais le pont. On va l'étudier après, tiens. Ça me permettra un petit peu de voir de quoi il est composé, celui-là. Sinon, c'est debout. Alors, il y a l'association de debout. Et il y a quoi en dessous après? Parce que c'est une très bonne question, ça. C'est très étrange. Ah oui! J'avais vu que ça... Ah, c'est ça. C'est exactement ça. Ok. Ça signifie aussi linge. C'est quoi ce robot rose? C'est ma petite Sakura, là. C'est ma petite Sakura. Ta 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 ta. Ma petite Sakura.
précieuse, que j'ai sortie pour l'occasion, parce que je suis en train de vous parler d'un empereur. Regardez bien ce kanji. Ah bah non, vous voyez rien. Don't move everyone. Regardez, il est là. C'est le premier kanji. Et en fait, elle m'a un petit peu inspirée pour le thème de ce soir, donc j'ai dû la sortir. Je me suis dit, de toute façon, elle est trop belle. Donc je vais la mettre avec nous. Un cadeau d'un abonné. Oui, c'est ça, absolument. C'est quelqu'un qui m'en a fait cadeau. Donc, elle est là en renfort ce soir. Et en plus, dites-vous que grâce à elle, on a un thème qui est tout tracé pour ce soir. Cadeau d'anniversaire pour Tata Dev, ça dans une semaine. C'est quand Tata déjà? C'est le 7? Attends, je crois que vous avez parlé de vos anniversaires récemment, mais je sais plus. Je crois que c'était le 7, mais... Je sais plus. Tu me confirmes, Tata? Oui, le 7! Ah bah c'est bon alors. Le 10 pour Tata, je pense. Eh non! Perdu, Fabco! C'était bien essayé, mais c'est le 7. Oui, c'est le 7 pour Tata. Donc, pour en revenir à mon linge de maison, parce que là, vous n'allez pas comprendre. En fait, le linge, je l'ai vu plus tôt. Plus tôt. Je pense au chien quand je dis plus tôt. Ça signifie serviette. Et ça, ce qui se trouve au-dessus, ça signifie debout. Je vais vous les écrire individuellement. Comme ça, vous allez comprendre. Donc ça... En fait, le fameux souverain, c'est l'association entre debout et serviette qui se trouve là. Donc le 5 c'est debout, le 5 c'est lui, debout là. Et lui c'est le 4 qui signifie serviette. Et en fait, une fois associé, eh bien ça va nous donner souverain. Et le problème de ce souverain, c'est qu'il va devoir faire la vaisselle puisqu'il est debout en tablier de cuisine face à sa gouvernante qui vient de lui annoncer qu'elle ne fera plus la corvée. C'est plutôt pratique, je trouve. Même s'il y a quand même un élément qui est légèrement déformé, un tout petit peu quand même, on a une sorte de couvercle qui vient se rajouter, qui ne fait pas partie donc du fameux debout. Ah, je vous rappelle d'ailleurs que lui, il fait partie de tatsu. Hein. Tatsu qui signifie donc rester quelque part, enfin rester ou tenir debout. Voilà. Et sinon... Ça s'écrivait bien comme ça, hein. Attendez, je vérifie quand même que je dis pas de bêtises. Tatsu, 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 tatsu. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, au moins, on est bueno. La servante qui veut pas faire la vaisselle, elle va mal finir, la pauvre. Non, mais on est dans un monde, les amis, je vous ai dit, on se plonge dans une bulle. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de bataille, il y a juste des guerriers qui sont là pour faire jour et dans le décor, avec des chevaux. Il y a des princesses, des rois et des empereurs qui vivent leur meilleure vie, entourés d'une belle table, puisqu'ils s'apprêtent à manger avec tous les autres villageois du petit patelin, et puis c'est tout. Non, on fait quelque chose de plus... C'est un peu idéalisé, mais c'est pas grave, c'est justement le plus important. Il faut pas penser à la violence, parce que justement, là, il n'y en a pas. Puis de toute façon, ce sera compliqué, puisque comment je fais intervenir la violence là-dedans? Non, ça m'intéresse pas. Alors, maintenant que Mikado a été vu, on va prendre le deuxième terme que Zolkai nous a gentiment proposé. C'est tenno, 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 tenno. Tenno, tenno, tenno. Alors, tenno, on a en fait l'association de deux kanji pour le coup. Pas de composants, mais bien de kanji. Il n'y a pas de dragon. Ah bah on n'a pas le niveau de dragon. Je sais dire le dragon, je sais même l'écrire. Attendez, bougez pas. Ça s'écrit en plus avec Tatsu. Je vous assure. Bougez pas. Juste, donnez-moi 10 secondes. Me mettez pas la pression. Fini! Ça se dit Liu. Et
Et donc le dragon, ça s'écrit comme ça. Ça s'écrit aussi avec tatsu. Sauf que la petite différence, cette fois-ci, c'est l'élément, le composant qui se trouve en dessous de tatsu. Ça signifie être debout. Et ça, en dessous, ça signifie normalement électricité, il me semble. Alors, si ça signifie pas électricité, à moi de vérifier. À mon avis, c'est forcément plus loin, puisque le terme n'existe pas avant. Ah, voilà. Tatsu. J'ai eu. Voilà. Donc, le dragon est un animal terrifiant qui se dresse ici devant vous, crachant un feu électrique. Donc, c'est bien l'élément de l'électricité qui est présente. Donc, électricité qui se dit den, si je ne me trompe pas, et qui s'écrit comme ça pour le coup. D'ailleurs, quand on parle d'un densha, c'est littéralement le train de l'électricité, donc vous rajoutez juste voiture derrière électricité et ça donne densha. C'est super malin. Donc ça, c'est l'électricité, den, avec les composants de la pluie, ame, et le composant de l'électricité en dessous. Et vous avez donc ici, dans le dragon, le fameux tatsu, le fameux rester ou debout, associé à l'électricité. Donc on va penser à un animal géant, un vrai dragon, qui se tient debout pour cracher sa plus belle flamme d'électricité. Bon, ça peut passer. Franchement, sur un malentendu, un dragon qui crache de l'électricité, ça passe. C'est pas si compliqué. Puis, je vous dirais même, si on essaye de le planter dans un décor d'animé, ça peut être canon. Ça peut vraiment être canon. Ah ouais. Ah, j'imagine bien le truc. Ah ouais, ce serait terrible. Et il y a aussi, j'allais y venir, Zolukai, mais tu vas plus vite que moi. Denwa, qui signifie donc le téléphone portable, qui est littéralement donc... comment on pourrait dire ça? Je dirais la langue électrique, ou le... Attends. Parce que c'est pas vraiment... C'est pas le kanji de hanashi, hanaseru, hanasuru, qui est utilisé Zolukai ici, je pense que si. Hein. Hanaseru qui signifie donc parler. Alors attention, il y a une nuance entre hanasuru et hanaseru. Hanasuru, hanashimasu, hanaseru, hanasemasu. Et il y en a un, ça signifie parler une langue, être capable de parler une langue. Et il y en a un autre qui signifie être capable de parler de manière générale. Ou alors discuter, échanger. Je crois que hanashimasu, ça veut dire je suis capable de parler une langue. Et c'est donc hanasuru. Hanasuru. Ah, j'ai peur d'un coup, je vous dis pas comme je tremble. Hanasuru. Il me le sort pas. Hanasu. Ah bah oui, si je dis hanasu, c'est déjà mieux. Parce que je me disais suru, c'est bizarre. Hanasu, c'est parler. Là, il marque parler une langue. Hanaseru. Ah, mais ça n'existe pas, hanaseru alors. Ah bah si, ça existe. Hanaseru. To be able to speak. Être en capacité de parler, c'est-à-dire littéralement dekiru quoi. C'est être capable de parler, de parler, avoir les organes qui vous permettent de parler justement. Par contre, si vous dites hanasu, c'est hanasu, parler ou une conversation. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on dit hanashi pour parler d'une conversation, d'un propos. Est-ce que c'est bon? Nihongo wa hanashimasu. Hanashimasu, ça veut dire je parle japonais. Je suis capable de parler japonais. En fait, on comprend littéralement je suis capable de parler japonais. Ou je peux comprendre le japonais. Il y a tellement de façons de traduire cette phrase, mais littéralement, si vous voulez, c'est juste je parle japonais. Donc, Nihongo wa hanashimasu. Par contre, si vous dites je peux pas utiliser je suis capable de parler, ça fait bizarre. Mais non, sinon l'autre ça fait hanashimasu.
Hanasemasu. C'est à hanasemasu, non, l'autre? Je suis sûre que c'est ça. Donc hanashimasu, c'est pour une langue. Donc attendez, je vais vous l'écrire comme ça. Parce qu'au final, on est parti loin pour expliquer le téléphone, mais au moins tout le monde comprendra. Ce qu'il faut retenir, c'est en fait... Qu'est-ce que j'ai là? Est-ce que j'ai un truc intéressant ou non? Non, je crois que j'ai rien d'intéressant. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que votre terminaison va déterminer quelque chose d'essentiel dans votre phrase, à savoir, est-ce que vous êtes capable de parler? Est-ce que par exemple, vous êtes dans un endroit dans lequel vous pouvez parler? Ou est-ce que vous êtes en capacité de parler une langue? Voilà. Et c'est donc l'association avec des hiragana qui va vous permettre de dire soit la possibilité numéro 1, soit la possibilité numéro 2. Et donc, ce kanji... Oh, on a Titi! Attendez. Bonjour à tous! Oui! Bonsoir Titi, j'espère que tu vas bien. Viens, installe-toi. Eigo hanasemasu ka? Est-ce que tu parles anglais? Littéralement. Hanasemasu ka? Nihongo wa hanashimasu. Ok. Pour dire je peux parler japonais, tu peux dire Nihongo ga dekimasu. Oui, le fameux dekiru. Donc, dekiru qui exprime la capacité de faire quelque chose. Coucou Duracell. Bonsoir Laurie, j'espère que tu vas bien. Nous sommes en pleine explication de japonais. Donc, Duracell est concentré. Duracell est au taquet, mais Duracell est concentré. Nihongo ga hanasemasu. Donc, Nihongo ga dekimasu. Je suis capable de parler japonais. C'est à cette heure-ci qu'on se radine. Il y a un robot qui n'est jamais bien loin. Bonjour robot, comment vas-tu? Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Justement, tout à l'heure, je disais que tu devais être très occupée parce qu'on te voyait pas. Pimpon, désolé. Ouais, c'est animé. Qu'est-ce que vous voulez? Oh ouais, robot qui nous fait des petits dinoden, c'est cool. Nihongo ga hanasemasu. Je peux parler japonais aussi. Et donc, si on veut utiliser le téléphone pour dire qu'on va utiliser le téléphone, il faut associer ce kanji à celui-ci. Celui-ci avec celui-là. Ça vous donne denwa. On ne me voit pas, mais moi je vous vois. Ah! J'adore quand tu nous dis ça, robot. C'est trop drôle. C'est tellement drôle. C'est tellement sympa. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Et Laurie aussi. C'est cool. Laurie, tu peux revenir tout le temps. Voilà, c'est trop bien. Même si tu me dis que je suis une Duracell. En tout cas, Duracell, ça veut dire durée pour moi. Durée de vie indéterminée. C'est à peu près ça, une Duracell. Bon, est-ce que c'est bon pour tout le monde l'électricité, les amis? Donc je précise, je rappelle. Denwa, le téléphone. Densha, le train. Den, l'électricité. Après, s'il y a un autre terme pour dire électricité, je suis preneuse, parce que je trouve ça un peu brut, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Densha, 9. Denwa, 10. Donc, Densha, c'est lui. Denwa, téléphone. Donc, train, téléphone. Bientôt dimanche. J'ai hâte. Je suis curieuse. J'ai bloqué toute ma journée. Ah, Robin, on est trop triste. On n'a pas Fabioche, nous. Fabioche, il sera pas là. On était triste. Mais en tout cas, on est trop content de savoir que tu seras là. Ça fait plaisir. C'est cool. Bon, bah, on espère que ça n'empêchera pas Titi de venir, hein, quand même. Parce que Titi nous a dit, ouais, moi, si un robot, je sais pas trop. N'est-ce pas, Titi? Ah, Denki? Ah non, à mon avis, ça se dit pas Denki. Hein. C'est bizarre, cette histoire. L'électricité, ça se dit donc... Denki? Oh! Je suis choquée, j'ai trouvé toute seule. Oh, c'est trop bien quand je trouve toute seule, je suis trop contente. Denki. 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 Denki.
電気 Denki. Donc Denki, c'est l'électricité. En fait, c'est l'esprit électrique, l'électricité. Ou la lumière électrique, ou l'énergie électrique. Ah oui, non. Ok. Denki, j'ai compris. C'est plutôt dans le sens l'énergie électrique. Ok. D'accord. Super. Si Robot est là, je m'en vais. Oh non! What? But where is Fabioche? Fabioche will be busy. We are sad. He has to see his family. So, kanashi desu. Kedo, Robo wa ii desu. Ok. Ok. Il y a du taf, mais c'est déjà mieux que rien. Ça existe, Denkami. Denkami, le dieu de l'électricité? C'est une bonne question. Je sais que ça pourrait pas être Kamiden, plutôt, en inverse. Parce que par exemple, Claude, hier soir, je vous ai parlé un petit peu du Kaminari Mon, qui est le fameux portail de l'électricité, la porte de l'électricité, qui est présente donc au temple d'Asakusa. Et la fée électrique, je ne sais pas du tout. Honnêtement, je vais vérifier de suite. Denkami. Alors Kamiden peut-être. Non. Camus c'est mordre. C'est pas la même chose. Camille, il me le prend, mais Kamiden, non, ça marche pas. À mon avis, pour l'électricité, ce sera quelque chose de différent. Mais on verra. En tout cas, la fée électrique. Si tu veux, je peux essayer de regarder Electric Elf. Oh. Comment ça s'écrit ce truc? Je sais plus. Ah bah non, voilà. Spirit, Elf, Fairy. Yosei. Yosei, c'est une fée. Elfe. Ou alors elfe aussi. Il faudra poser la question à quelqu'un qui s'y connaît mieux que moi. En tout cas, Claude, si jamais. Je ne sais pas encore, les repas sont généralement très longs chez moi. Heureusement qu'il y a 2 Fab. Ouais, mais je ferai mon possible pour être là. Non, mais te mets pas la pression, t'inquiète pas, profite de ta famille, voyons. On va pas te mettre la pression. Ah, lâche pas la pioche. Attends, Fabioche. On coupe pas tant qu'il n'y a pas de Fabioche. Kaminari, c'est le dieu de la foudre, il me semble. Eh bien, Kaminarimon, en tout cas, c'est le nom qui est donné à la porte d'Asakusa. Et c'est vraiment écrit Kaminari comme le tonnerre, pour le coup. Donc le tonnerre, je vous rappelle que c'est l'association de pluie et de rizière de composants, donc. Oh, mauvais le tracé. Pardon, excusez-moi. Kaminarimon. Donc Mon, qui je vous rappelle, est donc un portail qui désigne qu'il a 2 piliers sur le côté. Et donc là, Kaminari Mon, ça signifie littéralement la porte du tonnerre. Et c'est possible que comme Kaminari, il y a aussi le mot ou l'appellation de Kami, donc Dieu, qui est présente. Ça peut faire appel à une divinité aussi. Donc c'est la porte de la divinité de la foudre. Vous imaginez le truc? Vraiment, on avance, hein, mais au fur et à mesure qu'on décortique tout, on finit par y arriver, hein, on finit par s'y retrouver. Hein. Donc tout ça pour dire que je sais même plus pourquoi on est parti là-dedans. On était sur dragon, mais pourquoi on en est venu à parler de dragon? On est venu à parler de dragon parce que quelqu'un nous a posé une question sur un dragon. Qui c'est qui nous a fait partir aussi loin? Attention. Qui nous a parlé de dragon? Je vois, hein. Attention. Keitai. Après, les Japonais, ils utilisent aussi le mot smaho ou keitai. Keitai pour le téléphone portable. Alors, moi, je vais juste utiliser Denwa. Ce sera déjà pas trop mal. Et sinon, faut level up pour débloquer les dragons. Et voilà, c'est Claude. J'en étais sûre. C'est de la faute de Claude. Oh là là, c'est pas vrai. C'est pas Sakura Card Captor. Alors, c'est Sakura, certes. C'est Shinguji Sakura et Kobuset
c'est Sakura et son robot, pour en revenir à ce que vous disiez il y a 20 minutes de ça. Mais c'est le temps que je remonte en fait. Le temps que je remonte dans le chat, je vois ce que vous avez écrit entre temps. Donc, je reviens. Ne partez pas. Donc, on a vu l'électricité, on a vu le train, on a vu le train. Je vais quand même vérifier. Je crois qu'il y a 2 possibilités pour Denwa. Denwa, donc c'est bien le téléphone. Et Densha, c'est bien le train. Qui s'écrit bien avec le kanji de la voiture. Jusque-là, tout va bien. Attention, si vous désirez écrire le Shinkansen, c'est pas du tout la même limonade. Alors là, sachez que c'est pas du tout la même chose. Il y a 3 kanji, Shinkansen, et pour le coup, ça s'écrit Shin comme nouveau. Alors kan qui vient de quel kanji, je ne sais plus. Je crois que c'est vitesse où il y a quelque chose. Il y a une idée comme ça. Et Sen qui est le kanji de Midori, qui signifie donc littéralement le train à grande vitesse vers quoi. Celui qui va permettre de faire du bien à la planète, on va dire ça comme ça, si on parle strictement d'un point de vue FF7. je pense que j'ai utilisé les mêmes termes. Protégeons la planète. Hoshi o mamoru. Hoshi o mamoru, c'est peut-être mieux. Bon, j'ai le kanji de Hoshi, enfin je dirais plutôt Chikyu que Hoshi, mais Hoshi qui signifie la planète. On a aussi Chikyu qui signifie la planète. O, donc la particule que j'ai rajoutée parce que je sais jamais quelle particule mettre. Et Mamoru qui signifie protéger. Voilà. Non, franchement, j'ai réussi à faire une phrase quasiment en instantané. C'était pas trop mal. Smartphone, c'est le diminutif de smartphone. Je m'en doutais, puisque avec le katakana, c'est logique. C'est assez logique. Et tu as aussi... Oula. Ah, la locomotive à vapeur. Oui, j'avais vu ça aussi. J'avais vu. Roman Densha. Roman Densha, c'est le tram. Alors, Roman qui s'écrit avec des katakana, donc Roman, donc romain, quelque chose qui vient plutôt de notre côté, quelque chose de romain, quelque chose de voilà comme ça, et Densha, donc le train romain, littéralement le tram. Kisha, train à vapeur. Kisha, train à vapeur aussi. Oui, et je crois que ça s'écrit... Attendez, Kisha... Oh, on est parti dans les trains là, on n'était pas du tout censé aller là-bas. Hein. Je sais pas pourquoi on a atterri dans les trains. Hein. Bon, c'est pas grave. Je pense qu'on aime tous les trains. Les trains, c'est trop bien. C'est trop chouette, les trains. Vive les trains. Surtout les trains japonais. Ah là. Donc, Kisha, on avait Densha, qui était en dessous. Kisha, ça s'écrit avec le kanji de la vapeur. Donc, c'est pas le même ki. Attention. On avait le ki de Denki, que je vais vous écrire de suite. Denki. Non, t'as plus d'encre toi non plus. Ça va pas du tout cette histoire. Denki qui signifie donc l'électricité. On a donc Denki, l'association de électrique, plus l'esprit, ou plutôt l'énergie dans ce sens. Donc Denki qui donne électricité. Sinon, si vous voulez parler d'un train à vapeur, on va utiliser la fameuse syllabe de ki, mais ça va pas du tout s'écrire de la même manière, puisque le train à vapeur, c'est un train alors, je vais peut-être dire fonctionnement avec de l'eau, vapeur, qui crache de l'eau en tout cas. Donc, il fallait obligatoirement le retrouver dans le kanji. Donc, Kisha s'écrit donc ainsi. Vapeur, c'est l'association de vapeur et de la voiture. Voiture à vapeur. Oh, il y a quelqu'un. Oh non, Fabioche, il nous a pris un abonnement pour Fuyumuki. Merci. Oh, il y a Fuyu. Ah, mais c'est moi le peuple. Bonjour Fuyumuki. Comment vas-tu? Bon bah écoute Fabioche, merci beaucoup pour ton abonnement. Ça part tout droit dans la mission Japon Hawaii 2024 et pipip. Hurrah.
J'attendais quelqu'un qui le dise, mais en fait, j'étais la seule à pouvoir le dire. C'est pas grave. On va faire le petit jingle. Le jingle. Est-ce que vous allez tous bien? Bah écoute, tout le monde va très bien. Moi pour ma part ça va. On est en train de faire encore une session de japonais. Et on était parti. Alors, on était super bien organisés. On s'est dit, on va commencer, on va planter le décor. Des empereurs, des rois, des princes, des princesses. Et on se retrouve à parler de quoi? De train. Je sais pas comment on a fait. Je ne sais pas. Shiranai. Les amis, pour Babiage, hip hip hip, hurrah, c'est non. Y a pas de... Ça part tout droit dans la mission Japon Avril 2024. Les amis, on est attaqué. Ça arrive bientôt. J'espère que vous savourez chaque jour qui passe. Et moi, je les savoure. Je viens de voir qu'on m'a offert un abo chez Yernael. Oh, ça m'arrive, moi aussi. Elle nous menace avec son archer. Non, je vous menace pas. Je vous dis juste, vous, qui êtes derrière cet écran. Voilà, c'est tout. C'est ma petite formule à moi. Alors, les lasers, oui, bien sûr, évidemment. Vas-y, we could wish. C'est rapide, hein, cette animation. Attendez, on en refait un. Voilà. Mais comment elle fait les lasers? C'est ma petite batte secrète avec mon We Could Wish. C'est ma batte secrète à moi. Oh, on a plein de kiki dans le chat, c'est trop mignon. J'aime trop cette peluche. Elle est vraiment incroyable. Bon, messieurs, dames, est-ce qu'on peut se reconcentrer et revenir sur quoi on s'était lancé? On a vu donc le roi. On a vu l'empereur, mais on n'a pas vu la deuxième forme. La deuxième forme, il faut vraiment qu'on l'approfondisse. Tenno, c'est un mot qui est davantage utilisé. Donc, nous expliquait Zolukai. Sauf qu'il s'écrit pas du tout de la même manière que notre fameux Mikado. Vous savez, les cure-dents chocolatés. Donc, vu que nous sommes face à une impasse, nous allons nous demander de quoi est-il composé. Eh bien, il est composé de deux kanji. Le kanji du ciel. Et je crois qu'il y a le kanji de, on dirait une étoile. Je sais pas, c'est pas l'étoile ça? Ah non. Ça y ressemble, mais ça y ressemble. Vous pouvez même pas imaginer à quel point ça m'énerve des fois. C'est incroyable. Alors, Sume qui signifie divin. Donc, c'est le divin du ciel. L'empereur, chez eux, c'est Tenno. Et donc, il faut venir écrire le ciel. Et une fois que vous avez écrit le ciel, vous venez rajouter divin. Donc, c'est la personne divine qui a été choisie par le ciel, je pense. Il faut imaginer une histoire à peu près comme ça, ce sera beaucoup plus simple. En passant, Ten est donc un kanji seul, donc il n'a pas de composant. Je vais vous le montrer de suite, ce ne sera pas très compliqué pour le retenir. En revanche, pour ce qui est de No, qui va qualifier le côté divin, l'aspect divin de notre empereur, il y a deux éléments. Vous avez dans un premier temps l'oiseau blanc et vous avez aussi l'apparition de notre roi. Oh, bah quelle bonne surprise, il est de retour. Ah bah oui, forcément qu'il est de retour, le roi. Le retour du roi. Y a pas un truc qui s'appelle comme ça, le retour du roi? C'est pas dans le Seigneur des Anneaux?
Si c'est le Seigneur des Anneaux. Oh, je suis sûre. Oh, pour une fois, je l'ai. Waouh. Bon, bref, peu importe, c'est pas très important. Donc Ten, qui est là, qui signifie donc le ciel, dans le sens de Tengoku. Tengoku qui signifie littéralement le pays du ciel, donc autrement dit en français, le paradis. C'est plus simple pour nous pour le retenir. D'ailleurs, je sais pas si vous connaissez par hasard, mais il y a un jeu vidéo qui s'appelle Rizomu no Tengoku, si je ne me trompe pas. Alors, je vais arriver à l'écrire ou pas? Attendez, donnez-moi juste 3 secondes, parce que là, mon clavier, il me fait des misères. Rizomu no Tengoku. Rizomu no Tengoku. Ah, bah non, c'est pas celui-là. Alors oui, Rizomu Tengoku, c'est littéralement donc le rythme Paradise, celui dont je vous parlais hier sur Nintendo DS et sur Nintendo 3DS, parce qu'il en est sorti plusieurs. Il en est sorti un aussi sur Nintendo Wii, la fameuse Wii, et je crois qu'il y en a eu encore un potentiellement avant, mais je vais éviter de dire des bêtises, donc j'irai pas plus loin. Donc, moi, c'était pas ça dont je voulais vous parler. C'était l'autre, c'en est un autre. Je l'ai plus. Et flûte. Je suis pas sûre que les lasers m'iraient. Je pense que Tengoku, donc ça s'écrit comme ça. Tengoku. Ten avec le fameux Kuni qui va devenir Goku ici. Tengoku, paradis. Donc là c'est Tenno. Et là on a la personne, donc le roi, qui a été élu par un oiseau potentiellement. On va peut-être chercher l'histoire pour avoir davantage d'informations sur ce fameux roi. Je vais juste chercher comment il se prononce seul, ce sera peut-être plus simple. Sume. Il faut que j'aille Sume. Oh là là que c'est joli. C'est super bien écrit. Akasa. Donc c'est le prochain. Akasa. Non, je suis allée trop loin évidemment. Sa, shi, su, se, sashi, su, sume, sumu, mami, mu, me, mo, sume. Sumeru. Sumeru qui est à 281. Ah bah il faut remonter. Super. Remontons le temps. 281. Ah bah il est là. Alors, empereur. Un empereur est une sorte de roi à statut particulier. Cet oiseau blanc perché au-dessus du roi lui conférant le titre impérial et le messager que l'empereur envoie aux dieux pour demander conseil et faveur. Alors, c'est pas un roi qui est élu par un oiseau blanc, apparemment c'est plutôt l'oiseau blanc qui est envoyé par le roi. Mais bon. On va tourner un petit peu notre histoire comme on veut. Hein, ce sera très bien comme on va le faire nous. Oui, je pense qu'on fait déjà suffisamment d'efforts. Donc si en plus il faut qu'on comprenne vos histoires, alors qu'on fait déjà nos propres histoires. Omoshi, roi, hanashi. Oh. Tsukurimasu. Je crée des histoires intéressantes. Est-ce que ça marche? C'est ce que j'ai voulu dire. Très bonne question. Bref, peu importe. Donc, nous en étions à notre fameux Tenno. J'ai un problème avec la prononciation, je crois. Tenno. Ok, bon. Tenno. Après, vous pouvez aussi écrire Tenno avec le kanji du roi à côté. Mais bon. Tenno Tanjoubi, l'anniversaire de l'empereur. Tenno-sei. Ça, c'est Uranus. Super. Vous aviez pas plus compliqué? Tenno-sei. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on avait dit qu'on devait regarder, les amis? Parce que c'est bien joli tout ça.
On a vu le roi, on a vu l'empereur. Est-ce qu'on parlerait pas un peu de trésor? Parce que généralement, quand on pense à roi, on pense à richesse, on pense à trésor, on pense à conquête. Donc, de toute évidence, il faut évidemment venir parler de joyaux et de trésors. Et bien, c'est ce qui est donc dans la continuité de notre livre, puisque après le kanji du roi, nous vient le kanji sphère. Vous inquiétez pas, on n'est pas hors sujet. Regardez la goutte dans le sceptre du roi. Alors le sceptre du roi, on le rappelle, c'est celui-ci que nous avons tracé précédemment, qui est donc en position 1, sauf que là, on va avoir une petite altération qui va être faite. L'altération étant le rajout d'une petite goutte. Moi, ce que j'adore quand même, c'est qu'ils ont l'art de nous casser les pieds avec des gouttes. Il y a de l'eau partout. Alors, on sait que vous vivez sur un archipel, on sait qu'il y a des typhons, on sait qu'il y a des tsunamis. On va pas parler des tremblements de terre, qui sont majoritairement aussi la cause de parfois pas mal de tsunamis, même si c'est pas vrai du tout, et c'est pas du tout avéré cette étude, hein, mais bon, peu importe. Il fallait en plus qu'ils nous en mettent partout dans les kanji. Ils se sont dit, il n'y a pas assez d'eau, on ne vit que par l'eau. Donc, il faut mettre de l'eau partout, même dans notre écriture. Oh, il y a Stéphane Garcia! Bonsoir Stéphane Garcia! Sache que prof de Twinner te cherchait. Sa demande remonte il y a quelques dizaines de minutes maintenant, mais sache que tu feras le bonheur de quelqu'un ici. Donc, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une belle journée. Nous, on est en train d'étudier. On parle de roi, de princesse, mais là, on en était à notre sphère. Donc, on va venir ajouter, en fait, à notre sceptre, une petite goutte d'eau qui n'est pas visible puisque vous voyez pas, vous voyez au travers. Donc là, la petite goutte d'eau, elle a été rajoutée. Et quelle est donc sa défense, cette fois-ci, à cette petite goutte d'eau? Regardez la goutte dans le sceptre du roi et imaginez-la sous la forme d'une pierre taillée en sphère parfaite et incrustée dans le métal. Donc, ni plus ni moins, notre sceptre, qui appartient au roi, va obtenir une pierre, quelle qu'elle soit, peu importe. Vous mettez ce que vous voulez, le plus important étant que vous le reteniez. Cette pierre, elle est incrustée dans le sceptre. Et ce sceptre, eh bien, il a dû être taillé avec un emplacement sphérique, ou alors on a dû tailler une sphère, une forme sphérique à l'intérieur, pour pouvoir y incorporer, y incruster notre fameuse pierre. Mais nous avons des sésames qui vont être ajoutés. Le sésame deviendra donc bijou, balle et boule. Lorsqu'il apparaîtra à gauche dans le kanji, il aura la forme du caractère suivant, c'est-à-dire celui-ci. Les filles m'ont fait travailler, je suis en vacances et il faut que je fasse des robes encore. Et Gérard, président. Gérard, pourquoi t'es là, toi? Ah mais oui, mais parce que j'ai oublié de vous remettre, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai oublié de remettre Gérard sur le violon. J'ai oublié de remettre Gérard sur Bello-sama, et ce qui fait que Gérard, depuis tout à l'heure, il est caché. Eh ben écoute, t'as dû passer encore une très belle journée, donc... Bon, on espère que tu te... Le Seigneur des Agneaux. Non, le Seigneur des Anneaux. Pour une fois que je l'ai. Donc... On en était à là, c'est ça. Pour que l'on l'intègre en tant que composant, il sera placé comme ça sur le côté et il viendra donc se rajouter avec d'autres composants pour former de nouveaux kanji, etc., etc. Vous avez compris le système à force, etc., etc. Et on a encore quelque chose d'un petit peu... On ne compte pas pour Stéphane, Soleil Iris, bonsoir. Tata, je suis désolée, bonsoir Tata, je te refais un bonsoir pour... Gérard, c'est un bœuf, on est d'accord? Oui, si tu veux. Après, il n'a pas de... On sait que Gérard et Marguerite s'entendent plutôt bien, donc c'est possible. C'est un bœuf. C'est un buffalo. C'est un buffalo grill. Donc, j'étais en train de dire que nous allons passer sur le trésor, parce que qui dit roi dit trésor, forcément. Le kanji trésor montre un bijou dans une maison, une représentation symbolique des bijoux
le trésor de la famille. Le trésor gardé. Le trésor le plus important, celui qui doit être mamolu, vous savez, protégé. J'insiste avec ce terme, mais je pense que ça y est, il est intégré. Le verbe, je le connais. Celui-là, c'est bon, il partira pas. Tant mieux, me direz-vous. Donc, il faut rajouter à notre fameuse sphère, ou à notre fameux bijou, un toit, sous lequel, en fait, il vit pour faire en sorte que celui-ci soit gardé à l'abri de tout brigand, à l'abri de voleurs, à l'abri de quelques personnes qui soient mal intentionnées qui pourraient la revendre, alors que cette pierre n'a pas de prix, puisque c'est un héritage familial. Voilà. Non, ça c'est Kane, ça c'est Okane, Otodoki. C'est pas vraiment comme ça. C'est pas vraiment lui le trésor, c'est plutôt dans le sens Takara, pas Okane. Takara. Takara qui se prononce donc pour ce kanji. Takara, vous voyez que là, c'est le kanji bijou qui apparemment se prononce tama pour la sphère, tama. Et là, c'est takara. Voilà, exactement. On est bien là. On est bien. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Est-ce qu'il n'y avait pas autre chose à rajouter? Alors, là, je vais faire appel à votre mémoire, les amis. Vous vous souvenez qu'on avait regardé on avait étudié plutôt Takara Kuji, la loterie. Oui, exactement. Ichiban Kuji aussi, donc la fameuse loterie, si on vient la rajouter. Ils ont gardé en fait Kuji, ils ont rajouté Ichiban pour dire que c'était la meilleure loterie qui soit. Et c'est donc... Qu'est-ce que je disais? Pardon. On avait vu le mot Takarajima. Takarajima qui signifie l'île au trésor. Donc, c'est formidable parce que on voit qu'il revient naturellement, ce kanji. Si je me trompe pas... Sekazoze, Dragon Ball. Seki. Sekazoze, Dragon Ball. J'ai étudié le japonais. Bon, j'avoue, je suis en phase d'arrêt, mais franchement, j'ai toujours eu la flemme pour les kanji. Ah! C'est vrai, Laurie? Mais tu sais, c'est quand même quelque chose qui est super intéressant. Moi, je trouve ça passionnant. Alors, c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué de se lancer, de se jeter, de se dire, bon, allez, on va s'y mettre. Mais une fois qu'on est dedans, généralement, on a du mal à en décrocher. En fait, c'est tout l'inverse qui se passe. Après, on a tellement envie de savoir la suite, bah qu'on continue, naturellement. Alors, voilà, je viens de voir un live, tranquille, et là on me dit on part en Espagne. Bord de rire, j'ai pas une minute, je déteste les vacances. Mais c'est cool, tu vas voir l'Espagne. C'est formidable. Mais oui, formidable. Bah, écoute... Après, il reste à savoir si tu aimes bien l'Espagne. Alors que t'es... Ah! Super! On est reparti avec la chèvre. La chèvre qui est toujours présente dans ce chat. Pourquoi? Qu'est-ce que vous en avez après les chèvres? Qu'est-ce qu'elles ont fait? Je connaissais quasi 500 kanji, mais tout perdu, quasi 80% du fait du non pratique. Eh ben écoute, moi j'ai quand même espoir, les amis, et vraiment je vous le dis sincèrement, du fond du cœur, j'ai espoir qu'avec notre méthode, on arrive à retenir un maximum de kanji parce que on a tellement tout décortiqué, tout analysé. On a vraiment fait du beau travail, je trouve. Moi, je suis confiante. Je pense qu'on n'oubliera pas. On n'oubliera plus. C'est pas possible. On peut plus oublier. Ça fait partie de notre chair. Jamais dans l'excès. Non, jamais. Allez, Zou, je continue avec le maître de maison, le chef de la maison. Donc on parle de chèvre. Bah oui, on parle de chèvre ici. Goat. Je suis à 20 minutes de l'Espagne et je la vois tous les jours. Ah, bon, bah écoute. J'ai jamais vu l'Espagne. Mais au plaisir de la voir un jour. Au plaisir de la voir un jour. Et puis Au moins, tu as une vie à 200 à l'heure. Dis-toi que tu vois pas le temps passer. Time flies.
Stéphane. Courage, courage. Ça va aller, ça va le faire. Je disais que chacun est maître en sa maison. Chacun est une goutte de roi. Oui, parce qu'il y a encore une goutte. J'en peux plus de l'euro. Déjà que je pensais qu'ils consommaient plus de thé que d'eau. Alors je comprends pas pourquoi ils mettent de l'eau à toutes les sauces. Ils en mettent partout. Oh. Chacun est une goutte de roi à sa façon. Si vous lisez ainsi les composants, vous ne risquez pas de placer la goutte au bas du caractère, ce qui changerait le kanji en une sphère. Ce qui n'est pas faux. Et non, Fuyumuki, justement, on parle pas de l'eau misu. On parle de l'eau pénible. Là, misu, miku, non, miku, elle est sur la Seine. Misu, elle est dans la rivière. Et moi, qu'est-ce qu'on fait? On met encore une goutte au milieu pour parler d'un maître. C'est pénible. Ah, Fuyu, si tu savais. C'est terrible, c'est terrible. Mais on va s'en sortir puisque nous n'avons pas le choix. Il faut qu'on s'en sorte. Donc, cette petite goutte d'eau, cette fois-ci, elle ne se place pas ici, comme vous pouvez le voir, mais bien au-dessus. Oui, au-dessus, les amis, vous avez bien entendu. C'est-à-dire que là, ça fait guise de petite... Ça fait le poil qui dépasse, vous savez, un petit peu comme Titeuf. On pense à Titeuf. Vous pensez que dans chacune des maisons, il y a un Titeuf. Moi, je pense que c'est ça. Ou alors, Titeuf est le premier roi à exister sur Terre. On peut le décrire comme ça pour mieux le retenir. Sincèrement, je pense que c'est assez convaincant. Par contre, le maître de maison, comment ça se dit? Titeuf? Justement, ils mettent de l'eau dans toutes les sauces. Écoutez, c'est... Au moins un mois, Laurie. Qu'est-ce qui se passe? Minimum un mois. Bah écoute, je t'invite si tu veux venir, y a pas de problème, je te fais visiter. Ah non, moi je suis désolée, j'ai déjà une mission, je peux pas en avoir plusieurs à la fois. Mais c'est avec regret que je décline l'invitation. Non, je plaisante, sincèrement, je suis trop heureuse de partir au Japon. Je n'échangerai pour rien au monde ma place au Japon. Sorry, vraiment, t'es trop vieux. Lui dis pas ça, déjà que je l'ai vieilli. Je l'ai vieilli alors qu'il est jeune. Non mais j'arrête de parler de cet âge parce que sinon on va croire que c'est de la persécution à force. Moi je ne persécute personne. J'étais même pas censée deviner l'âge de quelqu'un, je sais pas pourquoi, je suis arrivée et on m'a fait deviner un âge là. J'ai rien demandé moi. Et puis... Barcelone c'est top hein. Ah mais je te crois hein, y a pas de souci. Mais honnêtement je veux vraiment retourner au Japon. Et puis... Je veux pas dire, mais je dois emmener aussi toute la commune avec moi. Donc, je peux pas les laisser. Pourquoi tu nous fais des pouces en bas, là, aujourd'hui? Il a décidé de nous faire ça. Ça va pas bien, ce soir. Hein. Il est fou. Hein. Bon. Le maître. Oui, parce que ça va perturber, cette histoire. Excusez-moi. J'étais au maître de maison. Le maître de maison étant ici... Nous allons voir un petit peu comment ça se prononce. Non! Comment ça, Shujin? Shujin. Shujin, ça veut dire autre chose. Shujin. Shujin. Ça veut pas dire mari, Shujin? Oh là là, moi j'ai compris plus rien. Attends. Donnez-moi 2 secondes, s'il vous plaît. On est gagné. Shujin. Ah non. Shujin, ça veut dire prisonnier. Pourquoi j'ai pensé à Paris, je sais pas. C'est le prisonnier de la maison, peut-être. C'est ça que j'ai voulu exprimer. Oh, aucune idée. Shujin. Shujin, c'est un prisonnier. Wow. Rien à voir. C'est complètement différent. Bah écoutez, vous savez quoi, au moins on a appris prisonnier. C'est pas trop mal, non? Même en voulant faire bien, on fait des erreurs. Mais j'étais convaincue que Shujin, ça veut dire mari. C'est quoi cette histoire? Ça sort d'où ça encore? Shujin, c'est écrit comme ça. Shujin, c'est le prisonnier. Uchujin. Je m'attendais qu'une experte du Japon fasse attention au mot Aniki qui désigne mon genre. Aniki? Vous connaissez Cho Aniki?
Chouaniki, c'est un jeu vidéo qui est sorti sur Sega Saturn. Je vais vérifier. Chouaniki. Je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Attendez. Chouaniki. Ah, mais flûte à la fin! Je suis tout le temps en train de me tromper. Je suis pas douée pour écrire. Chouaniki. C'est sorti en 1992. Non, c'est super. C'est sorti sur... Attendez, vous êtes sûr de vous, là? Mais non, moi, je vous parle de celui sur Sega Saturn, moi. Hein. Alors, je vous parle sur celui de Sega Saturn, mais il en est sorti. Donc, un sur PC Engine, un sur Wi-Fi console, Wii console virtuelle, un sur la Super NES, un autre sur Sega Saturn, donc il y en a un qui est sorti sur WonderSwan et un autre sur PS2, PSP, PSN. Voilà, donc Chouaniki, si jamais ça vous intéresse, c'est un jeu vidéo, c'est un shoot 'em up. Voilà. Voilà. Saturn avec Sega Rally. C'est cuir moustache. Tu nous as même pas dit bonsoir. Et c'est les animations qui apparaissent, il y a pouce en l'air et pouce en bas. Mais oui, non mais je sais, mais comment... Alors, Tata, moi la question que je me pose, c'est que depuis tout à l'heure... Ah, mais j'ai compris. Il détecte un pouce là, je crois. Et il est quand même dingue, hein, parce que je veux dire, mon pouce il serait un peu de travers, non? Je serais un peu désarticulée. Vous imaginez la tête? Oh là là, désolé, oui, bonsoir à tous, j'ai reçu un appel. Oui, bonsoir. Ça change de sujet constamment ici. C'est vraiment bien cette chaîne. Ah mais on est tout le temps en train de parler d'autre chose. Oh, la Saturn, oui, la fameuse Saturn, la Sega Saturn. Ah, et on a Otodoki qui nous a mis le mari aussi. Danna. Mais c'est pas... Danna. Oh my god! Je viens d'avoir une lumière! Non, vous êtes sérieux? Todoki, je t'adore. Oh, tu m'as fait découvrir un truc! Merci! Mais non! Danna-sama! Vous avez pas vu My Happy Marriage? Marriage, je sais pas comment ça se prononce, on s'en fout! Danna-sama avec Kyoka, avec Mio! Vous avez vu ou pas? Non, vous l'avez pas vu. Ah, punaise, faut que vous voyez ce truc. Alors, je vous dis ça parce que je crois que c'est le seul animé japonais que j'ai regardé de ma vie en entier. C'est le seul que j'ai vu en entier. Et donc, ce qui est incroyable, c'est que tout le long, elle l'appelle Danna-sama. Et j'ai jamais compris. Je croyais que c'était son nom de famille. Mais le truc, c'est que son nom de famille, son nom de maison, c'était Kudo-san. Donc je me disais, mais il a combien de noms, le monsieur? Kudo-san, Kyoka. Après, il y en a un autre qui l'appelait chef, donc forcément, il avait encore un autre statut. Et on avait Mio qui l'appelait Danna-sama. Et moi, je me disais, mais waouh! Et je viens de comprendre, en fait. Elle l'appelait simplement par son statut, son mari. C'est trop fou. C'est incroyable. Oui! Je suis trop contente. Bon, bah merci, Otodoki. Tu m'as sauvé la soirée, là. Vraiment, c'est trop bien. Bon, allez, je dois me préparer. Je fais un gros bisou à tout le monde, à demain. Belle soirée à toi, Stéphane. Écoute, bon courage. Et bah, au plaisir de te revoir très vite. Plaisir. Il y a un loup, un renard et une belette, c'est ça? Alors, non. Dans la vallée, la, le dana, la, dans la vallée, la. Je sais pas, la suite. C'est quelque chose comme ça. Ouais. La preuve de ton vieillage, c'est quoi ça? Mais c'est une chanson! Tu connais pas? Dans la tribu de dans la vallée, dans la vallée, Bonjour, tu vas bien? Oui. Bonsoir Masterclass. J'espère que tu vas bien. C'est la première fois que tu viens avec nous. Je suis contente. C'est chouette. Écoute, sois la bienvenue. On est en train de faire une session de japonais, mais ça s'est transformé en mini karaoké entre temps parce que on discute, on échange. Voilà, c'est une bonne ambiance ici. Sache que tu es toujours la bienvenue. Tu peux passer quand tu veux.
Et t'as la pêche, bah toujours. Toujours comme ça. Et si jamais tu peux noter dimanche, on fait un subathon. Donc si jamais tu veux passer pour avoir de la bonne humeur pour ce dimanche. Parce qu'en plus, il prévoit de la pluie dans le sud. Formidable. C'est génial. On va pouvoir rester chez nous, tranquillement au chaud. Une chanson du siècle dernier. Bonsoir et bienvenue, c'est Iris. Je te suivais sur JC. Ah, merci. Bah écoute, au plaisir, voilà. Et je prépare aussi ma mission Japon avril 2024. On va partir le mois prochain au Japon, quoi. C'est ça que je suis en train de te dire. On va y retourner. Donc avec plaisir, je pense que tu as rejoint la mission, oui. Tu as rejoint la mission il y a une demi-heure, donc merci beaucoup en tout cas pour ton soutien, ça fait plaisir. Et sinon, qu'est-ce que... Mais tu connais pas et au violon, oh là là, pourquoi tu me demandes ça, Fuyubuki? Mais c'est pas vrai, hein. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Après, attendez, parce que tout à l'heure j'ai joué, il n'y avait pas de mèche. Je joue du violon, j'ai pas de mèche. Ah, le truc, c'est trop fort, hein, vraiment, j'adore la violoniste, la grande violoniste. Ah. Que j'étais en train d'expliquer, les amis. Pourquoi moi? Alors, j'étais en mode réinstallation de notre cher ami Gérard. Youpidou. Youpidou. Ça, c'est notre petit truc, ça. Youpidou. Alors, le fameux maître de maison. Oui, Donna-sama. Oui, Donna-sama, oui. Pardon, excusez-moi. Danna-sama. Danna-sama. Il y a un petit N en fait, il y a un petit N au milieu. Donc ça s'écrit avec le kanji, d'ailleurs au passage, j'en profite pour réviser vos kanji. Ça s'écrit avec le fameux point du jour. Je pense que vous en souvenez tous, évidemment, parce que c'est le 10e kanji qu'on a appris quand on a démarré ce livre. Donc point du jour, qui est donc tout simplement le fameux plancher avec le soleil au-dessus. Et ensuite, à côté, on a quelque chose qui vient se rajouter, je sais pas du tout ce que c'est. C'est bien moi! Bonsoir, c'est bien moi! Merci pour ton abonnement. Je vais te faire un petit jingle parce qu'on n'était pas en live à ce moment-là, mais je te remercie beaucoup. Ça me fait très plaisir de savoir que tu es avec nous. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux comme animation pour l'abonnement que tu nous as pris, que tu as offert d'ailleurs. Accessoirement, tu l'as offert à quelqu'un. Donc, c'est super cool, ça part tout droit dans la mission Japon avril 2024. Et puis, ah la vie! Les cheveux! Ah oui! Un de ces quatre, je vais perdre le dos. Je vais perdre mon dos, un de ces quatre. Maya la... Oh non, mince. J'ai même pas écouté en plus. Combien de nasai? Des mots. Comment on dit déjà? Jiganga. Shiranai. Non, bah non, c'est pas ça. Jikan. J'avais pas le temps. Ah! Flûte! Faudrait que je trouve. Bon, c'est pas grave, c'est bien moi. S'il te plaît, hip hip, hurrah! C'est non? Tu me laisses choisir? Eh ben écoute,
Merci pour ta générosité en tout cas. On va offrir des animations pour toute la communauté. Voilà, on va faire ça. Alors, je vous propose, parce que c'est bien moi, me laisse choisir, qu'on va faire la compile. On va faire la totale. On va faire, dans un premier temps, le Hanabi. Kaboum! Ensuite, on a les ballons. Toujours les ballons. Quand tu veux. Il détecte pas le ballon. Allô, allô, ballon en vue. On veut des ballons. Des ballons, des ballons, des ballons, des ballons. Ouais, youpi, plein de ballons. Youpi. Et sinon, les confettis. Ta 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 ta. C'est carnaval toute l'année hein, avec nous. Toujours, toute l'année. Non, c'est fini le carnaval d'ailleurs. Ah oui, ça fait un moment qu'il est fini, je pense, ici. Et on a oublié un dernier truc. Yatta, le laser. Ta 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 ta. Voilà. Bon, maintenant qu'on a fait toutes les animations, messieurs, dames, ceci était cadeau pour vous tous qui êtes présents. Merci encore. Merci pour votre soutien, merci. Et je vous disais donc que ça fait combien de temps qu'on est ensemble? Ah bah ça fait déjà 1h30, hein. Ça passe vite le temps avec vous. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mettre en avant? Oh, j'avais envie de vous parler de quelque chose de sympa. Caillou, je peux t'embêter, comment ça s'appelle la partie accrochée à l'arrière de ton violon? La partie à l'arrière accrochée sur Bellosama, c'est très simple. Je pense que tu parles de ça. Ça s'appelle un coussin. C'est un élément que l'on vient rajouter. En fait, ce n'est pas intégré dans le violon. Et donc, tous les musiciens, tous les violonistes en tout cas, ils ont un coussin. Parce que sinon, on aurait un problème, en fait, avec le contact du tissu, le bois qui est verni ne fait que glisser. Donc soit vous perdez le contrôle de votre instrument, ce qui n'est franchement pas agréable quand vous jouez, des pièces qui durent longtemps, soit vous pouvez tout simplement faire tomber votre instrument aussi, ce qui peut être très désagréable si vous n'avez pas l'intention de changer d'instrument dans l'immédiat. Pour bientôt le concerto, ouais celui-là est le concerto. Je vais vous faire du contemporain, vous allez voir les concertos. Je vais vous sortir un bon Marc Blaise. Oh, vous allez être ravis. Ça va être cool. En gros, le contemporain. C'est pas loin d'être ça, des fois. Des fois, c'est pas loin. Bon, excusez-moi. Je me suis trop pris sur Arte. Excusez-moi. Je crois que je vais faire feu tout le monde si je continue. Ils vont se fermer les compétences. Vous voulez ça pour la live? Pour le subaton, je vous prépare un petit contemporain. Pour le subaton, vous voulez? Ah ouais. Ah super. On s'en va. Tout le monde s'en va. Non, Nicolas reste. On a perdu Caillotte. Non, moi, je pense que moi, je me suis pas perdue. Et sachez que les contemporains, c'était obligatoire dans le cursus. On devait se les manger pendant 2 mois à chaque fois. Et je peux vous dire que l'entourage était content à chaque fois. Qu'est-ce que tu joues? Qu'est-ce que c'est ce truc? Y a pas des trucs jolis à jouer? Pourquoi tu nous joues ça? Non mais après, y a des contemporains en fait qui ne sont pas faits pour être joués seuls. Si vous avez un accompagnement au piano, ça vous déforme complètement le morceau. Je vous assure que j'irai pas jusqu'à dire que c'est meilleur, mais je dirais que c'est moins pire. Parce que sincèrement en plus, le violon c'est un instrument qui est pas évident. C'est pas évident pour les oreilles, ça peut grincer, ça peut être faux.
Donc si en plus vous venez mettre une difficulté supplémentaire, parce que c'est une difficulté supplémentaire, hein, de venir maître du contemporain, des fois vous regardez la pièce, vous vous dites, mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Kayut me fait peur avec son archer. Mais non, vous risquez rien, regardez. Ça fait pas mal. Aïe, si un peu. Tu devrais mettre une musique de violon et tu fais le playback, aucun risque comme ça. Non, j'ai regardé toutes les conditions parce que je me suis dit, ce serait cool quand même que pour le subathon, je vous mette un peu de musique en fond à un moment donné et tout. Pourquoi vous tremblez? Ok, tout le monde tremble. Je tape mon archer et c'est le téléphone qui tremble. Mais je peux pas. J'ai pas le droit. Parce que sinon, accessoirement, j'ai pas envie de me faire bannir, quoi. Je vais éviter. Je vais éviter avant de partir au Japon. Sinon, je sais pas comment je vais vous faire des lives, en fait. Tout simplement. Bien. Une fois que cette session de contemporain est passée, messieurs, dames, nous revenons à la normale. Nous revenons sur des choses qui sont concrètes, qui sont logiques et qui nous sont utiles. Avec elle, pas besoin de musique, avec vélo et ta voix, ça suffit. Oui, oui, bien sûr. Non, mais bien sûr. Après, je me dis, chanter, c'est... à la longue, c'est peut-être... Vélo-sama qui s'exprime. Non, pas de chant, pitié. Sinon, c'est pour ça qu'il va pleuvoir tout le week-end. Ah bah, de toute façon, ils ont déjà prévu de la pluie, donc on va chanter, hein. Moi, je vous préviens, hein, il faut qu'on chante. Hein. Alors, j'étais en train de dire que j'ai appris un nouveau mot aussi, que je voulais vous partager. Je vais terminer avec 2 petits kanji, si vous le voulez bien, messieurs, dames. Et après, promis, je vous laisse tranquille. On va raider, on va raider quelqu'un, on verra bien qui est en ligne. Le kanji en question, je vais vous l'écrire. Parce que le prononcer en français, ce sera pas possible dans un premier temps. Et Maya, la petite abeille en chanson, j'ai pas écouté, faut que j'aille l'écouter. Ah oui, c'est vrai qu'on avait Donna-sama. Danna-sama. Merci encore Todoki pour le petit tips. Hein. Franchement, tu m'as sauvé là. Ah non, c'est pas là. J'irai étudier son cas. Donc sama qui s'écrit donc avec le fameux suffixe honorifique. Donc lui, c'est bon, on maîtrise. À force, c'est l'association du mouton avec la fameuse sphère, etc. etc. Danna-sama. Danna. Maître de la maison. Sauf que moi, je voulais écrire l'autre kanji. Je sais pas pourquoi, au final, je l'ai... Ah si, Shujin. 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 Oui, même qu'on a vu Shujin, ça signifiait prisonnier. C'est ça. Shujin. 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 Maître de la maison. Ok. Val Taïwan arrête pour après. Il y a Val Taïwan arrête pour après. Ben, on ira envoyer un raid à Val Taïwan avec grand plaisir. Oui, parce qu'en plus, il m'a déjà raidé plusieurs fois. Donc, faut juste pas qu'il termine son live maintenant. Parce que des fois, ça m'arrive d'arriver à la fin. 3h du mat sur RP dans un film danois contemplatif à huis clos en une seule prise avec un seul acteur muet. Produit par Palacette. Oui, Claude. Ça va aller, Claude. Je reprends. Je reprends ce que je disais. Donc, je sais même pas si ça se prononce comme ça. Est-ce que quelqu'un sera en capacité de trouver ce que signifie ce kanji-ci? Alors, c'est pas vraiment un kanji, c'est plutôt un composant. Excusez-moi, j'ai encore fait un petit peu l'erreur, la petite boulette. Mais est-ce que vous auriez une idée par hasard de ce qu'il signifie? Un pont? Non! Pont, on l'a vu hier soir, ça se dit hashi. Et c'est pas du tout comme ça que ça s'écrit. Oh, il y a Blaze qui est avec nous! Ah d'accord, Tata, y a pas de souci. Y a pas de souci, Tata. Bonsoir Blaze, comment vas-tu? Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Salut, salut! Va bien, installe-toi, on a presque terminé, mais écoute, le temps que tu resteras, ça sera déjà chouette. La tempête.
Oh, Zolukai, tu maîtrises. Zolukai, tu es incroyable. Vraiment, vous êtes super fort. Alors, c'est pas vraiment tempête. Parce que tempête, sinon, on pourrait dire arashi. Arashi qui s'écrit donc avec le composant de la montagne et le composant de kaze qui signifie le vent. Donc arashi qui signifie tempête s'écrit ainsi. On voit pas du tout. Voilà. Mais là, en fait, ce qu'il faut, c'est plutôt un tourbillon de vent avec un chapeau haut de forme. Donc effectivement, il y a l'idée de vent qui est présente, mais avec un chapeau, eh bien, on lui accorde la signification de poltergeist. Poltergeist, je suis même pas sûre de le prononcer correctement. Alors, Kezako, ce truc, parce que moi, à la première, je savais pas, j'ai dû aller chercher. Le poltergeist, en fait, c'est un mot anglais au départ, voire allemand, si je me trompe pas. De l'allemand poltergeist, dérivé de poltern, qui signifie faire du bruit, et geist, qui signifie esprit, est un phénomène paranormal consistant à faire des bruits divers, des déplacements, apparitions ou disparitions d'objets et autres phénomènes a priori inexplicables. En général, ils sont considérés comme des phénomènes de petites hantises qui seraient liés à la présence d'un adolescent perturbé, par opposition au phénomène de grande hantise qui suppose l'intervention de l'esprit d'un ou plusieurs morts, bien que la séparation ne soit pas toujours évidente. Donc littéralement, c'est un esprit un petit peu à l'idée d'un yokai, même si on peut pas attribuer le mot yokai, sinon ce serait vraiment manquer de respect, je pense, à la culture japonaise. Donc, le poltergeist, qui je sais pas du tout comment ça se prononce. Poltergeist. 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 T'as besoin de me cracher à la figure comme ça, le mot poltergeist. Poltergeist. Moi, ça me fait toujours rire quand même, parce que des fois, ça a l'air super maniéré et je me dis poltergeist. T'imagines la tête qui se dandine la tête et tout. Poltergeist. Mais pourquoi autant de violence dans ta manière de me le dire? Tu peux me le dire naturellement. Poltergeist. 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 Accent américain. On dit kaze ou kase? Non, kaze, c'est un Z. Kaze. Kaze. Kaze tatinu. Le vent se lève. Miyazaki. Voilà, c'est tout. Sinon, koshin. Koshin, qui signifie donc peut-être aussi tempête selon Otodoki. Esprit farceur. Esprit frappeur, pardon. Frappeur ou farceur. D'ailleurs, au passage, ça me fait penser à Yokai Watch, cette histoire. Hein. Esprit farceur. Koshin. Rising, exasperated, aggravated. High spirits. Takaburu. Oh! Koshin. Kofun. Oh! Waouh! D'accord. Koshin. Koshin qui donc signifie esprit. Excitation excessive. D'accord. Donc, t'es en train de dire que Koshin, c'est une personne qui fait trop de bruit, peut-être, quelque chose comme ça, en fait, en termes d'association. Poltergeist. Poltergeist, donc voilà, c'est un esprit qui est présent et qui fait du bruit. Sa venue nous étant complètement inconnue, on ne sait pas d'où il sort, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas à ce à quoi il ressemble, mais sachez-le, au moins vous aurez au moins appris un mot. Hyperactivité en gros. D'accord, ok. Genki dane. Et oui, c'est la grande forme, toujours. Et je voulais terminer avec un petit kanji. Bah, c'est le kanji de château. Parce que forcément, un roi, ça vit dans un château, les amis. Bah oui. Koshin, Caillou bientôt sur vos écrans. Mais non. Bientôt au Japon, les amis. Pas sur les écrans. Ou alors sur les écrans au Japon. Oui, ça peut marcher.
Le château, est-ce que vous connaissez un château au Japon? Moi j'en connais un. Himeji. Himeji. Oui, c'est ça, Otodoki. C'est carrément ça. C'est carrément ça. Faut juste que je l'écrive correctement. J'ai plus d'encre. Ah non! Ça s'écrit comme ça. Un monticule de terre se change en château dans ce caractère, comme savent si bien le faire les enfants, prêts à monter la garde autour de leur merveille de sable pour la protéger des adultes. J'adore. C'est trop bien. C'est vraiment trop chouette. C'est super mignon, je trouve, comme histoire. Et puis accessoirement, en fait, ce qu'il faut... À quelle heure le prochain live? Claude, tu es pressé? Attends, on n'a même pas terminé celui-ci. Vous voulez aller trop vite? 2 minutas, nifun. Attendez, nifun. Je sais pas si ça marche. Attendez, mata, nifun. Je sais pas si ça marche. Je voulais essayer un truc. Je voulais dire attendez encore 2 minutes ou quelque chose dans ce style, mais je pense que ça n'a pas fonctionné. Daijoubu desu. Ie. Honto. Daijoubu. Himeji, c'est pas un château au Japon? Castle. Bah voilà. Comment ça s'écrit? Château de Himeji. Le château de Himeji, qui s'écrit littéralement avec le kanji de princesse, hein, au passage, Hime-sama, Hime, qui signifie princesse, qui s'écrit avec le composant donc de la femme et du serviteur, puisque c'est une princesse, c'est une jeune fille qui a généralement des jeunes personnes pour l'habiller, pour son repas, donc elle est bien entourée. Hime. À côté, vous avez donc Himeji-jo. Ah, ça se dit Jo, le château. Ok. C'est un château japonais situé à Himeji, dans la préfecture de Hyogo. C'est l'un des plus anciens bâtiments du Japon médiéval. Désigné comme un trésor national pour le Japon et inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est le moindre des choses, c'est l'un des 12 derniers châteaux japonais dont le Tenchu, donjon, en bois est encore authentique. Les autres châteaux ont été reconstruits après l'époque féodale, souvent dans les années 1960-70. Il est aussi connu sous le surnom de Hakurojo ou Shirasagi-jo, qui signifie le château du héron blanc. Le garçon et le héron. Faudrait voir si... Je pense pas que ce soit écrit de la même manière. Non. C'était comment le titre en japonais? Do ikiruka. Do shite ikiruka. Non, comment vivez-vous? Do ikiruka. Do ikiruka. Do ikiruka. Kimi tachi wa do ikiruka. Oui, c'est ça. Kimitachi wa do ikiruka. J'y étais presque, purée. Ouais, je suis contente. Punaise, je progresse. Je retiens surtout. Donc, pardon, excusez-moi. Donc il n'y a pas de héron dans le titre du garçon et le héron au Japon, si jamais vous cherchez l'équivalent en japonais. En raison de sa couleur blanche, et aussi par opposition aux 2 autres célèbres châteaux d'Okayama, donjon reconstruit, et Matsumoto, qui est le donjon authentique, tous de couleur noire. Le château de Himeji apparaît souvent à la télévision japonaise. La raison en est simple: lorsque le tournage d'une fiction historique doit avoir lieu, les producteurs se tournent naturellement vers ce château, qui est le seul du Japon à être aussi bien conservé. On le comprend tellement, c'est tellement beau, c'est tellement majestueux, c'est tellement prestigieux de pouvoir tourner là-bas, que je les comprends totalement. Personnellement, je ferais la même chose. Donc ils ont tourné différentes séries, donc des scènes à l'extérieur de l'âne et de Kagemusha, si jamais ça vous intéresse, 2 célèbres films d'Akira Kurosawa, et
ainsi que la série télévisée américano-japonaise Shogun. Le château apparaît aussi dans le film de James Bond, On ne vit que deux fois, sorti en 1967. Je vais arrêter là parce que je suis pas non plus obligée de lire tout Wikipédia, mais en tout cas ça nous fera un petit peu des données supplémentaires. D'ailleurs, il arrive bientôt sur Netflix. Choto mattete ne. Si c'est un castel, Himeji, route, Doro ou sans, je sais plus. Alors, Otodoki, je m'arrête 2 secondes sur ce que tu m'as dit. Je l'ai fait 2 fois celui de Himeji. Ah, trop cool. C'est grand, non? Ça a l'air haut en fait. Moi, c'est ça qui me surprend le plus. C'est que ça a l'air super haut. Un castel! Oui, c'est ça, un castel. Un castle, un castel. Un castellano. Castellano, c'est un gâteau qui vient... alors, je crois que ça vient du Portugal. Ça a été importé au Japon et finalement, c'est revenu récemment. C'est vachement à la mode. C'est un peu l'équivalent du Japanese cake. Vous savez, le gâteau qui est super spongieux. Il est incroyable, ce gâteau. Bon, bref. Doro, c'est ça. C'est Doro, ça. Castle. Oui, donc Himeji. Himeji, ça s'écrit comme ça avec la route. Donc la route de la princesse, c'est tout simplement le château. Alors, en fait, non. En l'occurrence, le Himeji, c'était le château sur la route de la princesse. Ou la route de la princesse menait au château. On pourrait... El gato. Oui, el famoso gato, el fameux gatulo, hein, le fameux chat qu'on adore, qui est espagnol. Un Castel Nodali. Castel Nodali. LOL. Oui. Donc sinon, pour en revenir à Hime... D'ailleurs, on n'a pas vu Prince ce soir. On a vu Hime, mais on n'a pas vu le Prince. Donc on va finir avec Oji, voilà, qui est le prince. Le prince. Le fils du roi, en fait. C'est l'association. Et après ça, on arrête. Voilà, les amis. Oji. Oji-san. Oji-san. Oji. Oji-san. Oji. Ok. Voilà. Ça s'écrit comme ça. Hime pour la princesse. Oji. Oji. Le fils. Donc ça c'est le fameux Ko de Kodomo. Et O du roi, fils du roi, c'est Oji. Oji. Ah, pas compris. Qu'est-ce que j'ai pas compris? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Ma blague nulle est tombée à l'eau. Ah mince! Bon, Otto, elle est bien ta blague. Mais Castelnaudali. Castelnaudali? Dali, c'est quoi? Dali? 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 Non, je vois pas, je l'ai pas. Je l'ai pas! Soli! Soli! Par contre, Otto, je l'ai! Otto, le fameux mari... Non, c'est pas Marie, c'est le... Si, c'est Marie, Otto. Mais attendez, je comprends plus rien. Danna, c'est Marie. Otto, c'est Marie. Bon, on va arrêter ce cours-là. Je vais retourner vaquer à mes occupations. Je vais retourner travailler, ça me fera du bien. Castelnaudali. Ah! J'ai pas compris non plus. Ah bah ben, comment on est deux? Au moins on est deux. C'est une ville en France. Ah, d'accord. Bah vous êtes trop bien informés. Allez-y tout le monde. Je vous envoie chez Val Taïwan. Est-ce que vous êtes tous chauds pour aller chez Val Taïwan? Ou est-ce que vous préférez Yarnael? Bah moi je le ferai quand même chez Val Taïwan parce que plusieurs fois il m'a fait des raids. C'est un nom de château, Cailloute. Ah, d'accord. Les deux. Yes, on te suit. Moi c'est juste pour remercier quand même Val Taïwan. Puis en plus il fait des chouettes lives. C'est plutôt calme, c'est plutôt doux. Donc ça vous permettra de terminer la soirée tranquillement les amis. Val, il est avec Johan. Ah bah super, il est avec Johan JPEG. Bah c'est cool. Bah on y va alors. C'est parti les amis. Val, Tiriba, Taïwan, Tata. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon les amis. Je vous remercie à tous et à toutes donc pour cette soirée qu'on a bien partagée tous ensemble. Je vous dis à très vite. Je vous dirai peut-être pas à demain, je sais pas pour le moment, mais potentiellement à demain, oui. Bah si, à demain. Demain, vous voulez faire quoi les amis? Demain, vous voulez qu'on fasse un peu de FF?
qu'on ferait pas un peu de FF demain? Ce serait bien un FF. Pour terminer la semaine, ça va être vendredi soir à mon avis. Repose-toi avant le grand jour. Oui, je sais, je sais. Bah, vous savez quoi, je vous tiens au courant. Promis, je vous le dis. Je vous dis, comme vous voulez. On va voir. On va voir, on va voir. Mais t'inquiète pas, Titi, je serai en forme. Don't worry. Don't worry. En plus, il y aura un robot. Si ça se trouve, je dis ça et il va partir au bout de 2 minutes parce qu'il y aura un robot. Allez, je mets la petite Sakura ici. Il y a intérêt. Allez les amis, passez tous une très belle soirée. À très vite, promis. C'est non. J'ai pas vendu mes mains pour rien. Allez. C'est là. Ah. Oui. Comment s'est passé votre stream? Bonjour à tous, bienvenue à Taipei. On est en discussion avec le NJPEG, un autre streamer et un viewer de ma chaîne Atlas qui traîne sur pas mal de chaînes. Oui, aussi. Ah, la vie à Taipei aussi. Ah non, c'est pas une invitation. Bienvenue Yaredin, bienvenue. Ouais, Johan Atlas. J'espère que c'était quoi là votre stream? Vous parlez de quoi? En fait, je pense que là, les voisins, ils me détestent. On donne. Après, on va pas se faire. J'ai retrouvé. Session de japonais. Oh, trop bien. Et ben, ici, c'est en mandarin. Ah oui, ici, Taïwan aussi. C'est Huan Guangling en mandarin. Comment c'est en japonais? Attends. Merde, je sais plus la même. Moi aussi, pareil. Là, j'ai le mandarin. Allez, ouf. I cut. Bah oui, c'est vrai. I cut. C'est non. Je vois rien. C'est bon. Je sais jamais de combien de temps il faut couper. Faut couper. Oui. Je cut. Allez. Belle soirée les amis. Ciao, matane. Attendez. C'est non. Comment toujours bouffer,